Confédération AES s'est engagée à générer en tout cas une force unifiée qui pourra défendre les intérêts de ces pays-là, partout où besoin sera. Évidemment, ceux qui auront ici, vont développer la capacité, le savoir-faire technique, commando, pourront soutenir cet engagement au niveau stratégique, afin en tout cas de bonifier les actions qui seront entreprises sur le terrain. Voilà donc les sergents qui seront ici dans ce centre-là vont armer les différents bataillons de nos pays respectifs afin d'harmoniser les méthodes de travail et mieux travailler sur le terrain. Je salue au passage en tout cas ce exemple du partenariat entre nos deux pays frères qui partagent les mêmes destins, voilà, les mêmes menaces, et ensemble nous allons mutualiser les efforts pour parvenir à bout de ce fléau qui est le terrorisme. Justement, cette unité, par exemple, on a une unité commando qui est à la frontière du Burkina, qui va pouvoir justement coopérer avec les unités burkinabées plus facilement. Je suis moi-même issu de l'Académie de Pau, donc je connais aujourd'hui l'importance de ce centre, la qualité, l'excellence de sa formation. Donc c'est pour ça aujourd'hui, même ce matin, je lui ai demandé donc de nous prévoir encore d'autres places, puisqu'on n'a pas de centre d'entraînement commando, mais on veut vraiment s'appuyer sur ce centre pour former des gens aguerris pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme dans notre espace AES. Voilà pour la majorité à l'atteinte d'un rêve longtemps chéri, spécialiste de l'instruction du combat commando. Vous obtiendrez votre respect plus par les changements positifs que vous allez apporter au sein de vos unités que par l'éclat des insignes qui vont briller désormais sur vos poitrines. Les valeurs qui vous ont été inculquées devront être votre première nature de combattant. L'endurance, l'agressivité, l'audace, la prise de risque mesurée, l'esprit d'équipe, la discipline et surtout la recherche constante de surprise. La surprise mêlée à l'audace et à l'agressivité crée une telle sidération au niveau de l'ennemi qu'il n'a pas le temps de réagir. Désormais, les routes et les pistes sont interdites pour vous. Vous devrez progresser dans la forêt, les flancs des montagnes, pour surprendre l'ennemi là où il vous attend le moins, de jour comme de nuit, en période difficile. Maintenez en veille vos muscles pour qu'ils puissent vous amener là où vous voulez. L'entraînement continue. Désormais, ambassadeur des valeurs du Sénèque, pour l'honneur, vous oserez. Pour l'honneur, vous irez au-delà de vos limites. Et pour l'honneur, désormais, c'est en avant. participe activement aux opérations de sécurisation sur l'ensemble du territoire national. Cette section de défi ce matin est composée de deux groupes tous qualifiés de techniques commando. Un groupe d'action commando spécialisé dans les actions suivantes. Action de
réalisation du stage. Le déploiement se fait à la fois terrestre, aérienne et fluviale. Le deuxième groupe est composé de brigades de qualification. C'est l'essence même du centre. Les chargés de la conduite des stages de qualification des techniques commando et des stages spécifiques au profit des différentes entités militaires et paramilitaires. Au regard de sa spécificité, le Centre national d'entraînement commando à rang de région militaire est rattaché à l'état-major de l'armée de terre. L'actuel commandant du SENEC est le chef de bataillon commandant Pado Patrick Anissi. Défile à la tête de cette section le sergent Salou Aimé Jean Service du SENEC, issu du contingent de la classe 2014. La base du triangle de la section est formée par le sergent Samuel Gildas et le sergent Kam Samé Sangri, tous du contingent de la classe 2014. Ils sont tous moniteurs de Les exécutants de ce pas sont pétris d'une agressivité et d'une brutalité sans précédent. Ils incarnent aussi la rigueur, la ténacité et l'agilité dans toutes leurs actions. À la tête de cette troupe de nouveaux brevetés des techniques commando défile le lieutenant Compaoré Léon, issu de la 22e promotion des élèves officiers d'artillerie de l'Académie militaire Georges Namono, commandant du groupe d'intervention spéciale du 8e bataillon d'intervention rapide, suivi à la base du lieutenant Aboudraman Idrissa Abdoulmajid de la 17e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, chef de section de la première compagnie spéciale de reconnaissance BCR Force et du sous-lieutenant Konate Aruna, issu de la 24e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire.